de l'actualité décryptée de la semaine, Zodi format sans nous pour un peu plus décontracté pour nous causer un petit peu le ban thème qui occupe l'actualité cette semaine et la semaine dernière. Nous pouvons mettre dans les locaux de la Sentinelle l'Express à Bédu-Tombo pour nous causer ce thème là. Moi, avec moi, Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe La Sentinelle et journaliste, et aussi Soubache Gobine, vétéran journaliste et analyste politique à l'Express. Alors pour nous démarrer sa conversation, sa briefing là, nous vous causons un petit peu le premier thème. Nous trouvons le week-end dernier, nous faisons une grande rencontre de bandes fonctionnaires. Beaucoup fin dire sa rencontre là, qui peut avoir une grande annonce, pour avoir un cadeau qui peut donner à bandes fonctionnaires, mais au final, on trouve beaucoup de fonctionnaires qui sont un peu déçus sur les réseaux. Peut-être nous démarrons avec Nad une première réaction de sa rencontre de bandes fonctionnaires là, qui pas finalement annonce belles affaires finalement. Bonjour, bonsoir Stewell, bonjour, bonsoir Soubache. Et un petit mot pour dire vendredi, nous partions au rendez-vous parce que l'Express nous était un peu impliqué dans le salon de l'immobilier construction au Codon Art Center. Donc, nous pouvons rattraper nous aujourd'hui. Et nos collègues Shelly, pas là avec nous cette semaine-là, et Stewell peut repasser. Nous avons envie de démarrer par aux premières questions, bien sûr, Stewell, aux fonctionnaires. Effectivement, fonctionnaires immobilisés un dimanche. Nous connaissons les fonctionnaires, nous connaissons notre réputation, nous sommes fonctionnaires de 9 à 4. Et week-end pour fonctionnaires, c'est assez sacré. Samedi, quand on fait du travail, mais dimanche, c'est familial pour les fonctionnaires. Donc, nous, journalistes, nous trouvons ça une grosse affaire à venir travailler un dimanche. Mais pour fonctionnaires, il y a un changement d'habitude assez profond, il bouleverse l'habitude, certainement familiale. Et je tout y allé pensant qu'il pourrait l'effet, l'annonce, pour un cadeau, un autre cadeau pour déballer, mais pas tant de grand-chose. Et le Premier ministre, surtout, dire ce qu'il s'est déjà dit, c'est-à-dire le réalignement salarial, la relativité salariale, est déjà ongoing. Et c'est le bureau donc, du PRB qui peut faire ce travail-là. Donc, aucune indication si vous gagnez ça avant les prochaines élections ou quand. Donc, moi, c'est ça, l'attente là, qui fait que les fonctionnaires, ils paraissent déçus. Ils paraissent déçus. Et donc, et vous connaissez, Maurice, il y a beaucoup de monde penser qu'un fonctionnaire bouge dans une direction ou dans l'autre direction. C'est une indication qui s'en est capable de regagner le tel gouvernement. Pour tout le monde, via Soubache, nous connaissons un rassemblement qui tient ces derniers temps avec le parti au pouvoir. C'est nous trouvons la plupart bis déployés, des personnes âgées. Mais nous trouvons une sens pour eux, dans les fonctionnaires. Ou que vous pensez de sa rencontre fonctionnaire? Oui, sa rencontre fonctionnaire là, il est un peu différent des bandes mobilisation des bandes fonctionnaires autour d'autres thèmes dans le passé. Le fait qu'ils ban chef dans la fonction publique, il servait beaucoup de moyens psychologiques pour impresser les fonctionnaires, pour qu'ils aient envie d'un grand nombre dans Swami Vivekananda là-bas. Et donc, ça avait l'air d'être une grande opération politique que le gouvernement peut faire avec les fonctionnaires. Donc, finalement, beaucoup de spéculations, beaucoup de discussions et du monde pensait qui est capable d'arriver, qui va nous affaires, qui va nous annoncer qui est par le Premier ministre. Et là, logiquement, il paraît qu'il est dans certains thèmes, certaines questions qui peuvent préoccuper les fonctionnaires depuis un certain temps. Et dans surtout l'institution du salaire minimum et du revenu minimum. Alors ça, il cause un problème de relativité pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont depuis bien longtemps, qui sont en formation, qui sont en degré, etc. Je peux retrouver eux presque dans le même niveau qui peut faire rentrer. Et donc ça crée un problème. Plus ensuite, dans les autres compensations, etc. Une quantité de choses qui intéressent les fonctionnaires. Donc la mobilisation même, moi j'attends moi qui prend beaucoup plus de monde que ça. Bon, nous d'accord que tous les 80 000 fonctionnaires passent pour aller. Et il y a des fonctionnaires qui obligés de rester à la case pendant le week-end parce qu'en jour de semaine, les grands-parents, les grands-mères occupent les enfants. Mais vous pas qu'à faire grand-père et grand-mère occupent les enfants dimanche aussi, vous comprenez, là il y a un peu de trop. Donc, mon cas comprend qu'il y a un fonctionnaire pas qu'à déplacer, mais c'est beaucoup plus que ça.
Et aussi, nous ajoutons le fait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui, un peu dans l'esprit, dans sa culture de ce que nous appelons chatois maintenant, c'est un mot qui est rentre populaire, je suis pour content de montrer figure. Et il y a aussi des fonctionnaires qui perdent pendant qu'ils ont subi une répression, à subir une représailles par la suite, s'ils n'ont pas venu, donc ils ont fait un devoir, ils allaient. Mais qui fait un Premier ministre, pas finalement cette grande mesure-là, ça, il relève d'un autre domaine qui tient bon, nous discutons là, moi et Nad, pour expliquer mais quelles sont les options du Premier ministre, quelles sont les échéances du Premier ministre, et comment le Premier ministre peut guetter l'opposition sur l'état de préparation pour les élections générales. Ça amène moi à ma prochaine question, justement. Est-ce que ça, opération séduction, dit, mais là, il y a une indication des bonnes options et que c'est, comment on dire, de l'électoral pour Pravin Jagnath? Oui, sa réunion, ça consiste des efforts qu'il met dans sa rassemblement de fonctionnaires là. Il paraît qu'il va dire, il fait partie d'un agenda électoral. Ça n'a aucun doute là. Donc, en termes d'agenda électoral qui peut atteindre le Premier ministre, pas oublier qu'il finit une élection, finit une démission dans le numéro 10, et sa démission numéro 10 là, il lance la procédure d'une élection partielle, et bien sûr, il finit annoncer qu'il est 11 juillet pour une nomination day, et qu'il est 9 octobre pour une élection partielle. Et en même temps, pas oublier qu'en 21 novembre, quoi, et c'est la dissolution automatique du Parlement si le Premier ministre pas une demande sur dissolution avant. Donc voilà les échéances qui attendent le Premier ministre et on va voir comment il va jouer ses cartes. Et Nad ou rigole ou là où concernant ça, réunion? Effectivement, Subhash a raison. Il y a des dates déjà fixées. C'est le 11 juillet, donc Nomination Day pour numéro 10. Et la date des élections de remplacement de Vikram Audeyal, c'est le 9 octobre. Et comme Subhash disait, en 9 octobre, dans le calendrier hindou, nous sommes plein d'Urga Puja. Et il est difficile de faire une élection dans sa période-là. Donc, ce qui beaucoup d'observateurs peuvent dire, mais ils mettent sa date-là parce que une date fictive, pas pour une élection. C'est pour ça le 9 octobre, si vraiment tu prends une élection, tu vas le vérifier, je trouve qu'il n'y a pas qu'à faire en plein Durga Puja le 9 octobre. Donc, ce qui amène nous à dire, si le Premier ministre atteint le 21 novembre, qui est la date de péremption, dissolution automatique du Parlement, l'élection là, il est capable d'aller jusqu'à avril-mai 2025. Mais qui va arriver là-dedans? Il peut obliger faire sa élection 9 octobre là, avec risque qu'il gagne une élection, ou qu'il gagne ou qu'il gagne. Et s'il gagne, il y a un effet domino. Le reste de la circonscription qui est déterminante pour le tel du gouvernement, c'est 4 à 14. Et donc, il n'est pas pour prendre ce risque-là. Donc, qui nous retrouve, nous? Nous retrouvons dans un scénario que pour besoin d'une dissolution Parlement avant la date de cette élection du 9 octobre là. Donc, nous, le terrain, nous pensons qu'il pour entre août, septembre. Beaucoup de gens peuvent dire 22 août, mais pas pour 22 août. Mais il est bizarre entre août, septembre, mais il est obligé avant le 9 octobre parce qu'il n'est pas capable de pas tenir l'élection là. Donc, voilà ça qui m'a trouvé. Qui fait pas dire l'annonce à cette heure? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui sont capables. Il n'est pas encore finalise sur date élection générale. Et il y a envie que ça va une mesure là, une mesure choc fort à la veille. On va dire encore frais dans la tête du monde. Quand je vais voter, je salaire réaligné. Souvent, je peux dire aux fonctionnaires aujourd'hui, trouver qu'ils mangent avec ça qui fait gagner un revenu minimum garanti et une baisse. Ça quand même dans la hiérarchie fonction publique, il bien stratifier ça. Ça quand même sur grille salariale. Donc, un grand commis, je n'ai pas envie trop pour dire, j'ai envie de ça marge là. Et c'est ça, mécontentement là, qui le gouvernement pas voulu et n'a à la veille d'une élection. C'est pour ça, réalignement salarial et relativité salariale est très, très important. Et c'est aussi pour ça, donc, comme utilisateur là, qui ça rencontre hier, qui saute de l'ordinaire pour un fonctionnaire à une fonction indimmense, c'est important.
Nous manquons un petit temps de pause. Après, nous attaquons un autre sujet de taille. Cette fois-ci, nous vous cause la statue de Sanero Jagnat qui se trouve désormais sur l'esplanade du Codan à Pau. Sujet de taille, justement, nous spécose la statue de sage qui trouve à Pau. Lui, maintenant, qui dit moun penser là sa statue là, est-ce qu'il y a une nécessité mettre est-ce qu'il dit moun trouve lui bien faire parce que nous trouve lui récemment fin faire la une de l'actualité, n'a dit moun pas comprend qui fait mettre sa statue là pour nous connaître un petit peu qui dit moun penser. Nous finissons sur le terrain avec mon collègue Kelvin pour get un petit peu la réaction de Bandi Moun concernant statue de sage. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qui vous pensez de sa statue de Sanero Jagnat là? Eh bien, moi, mon pensée, ça lui représente un peu la culture de l'île Maurice. Oui. Mon pensée aussi, à côté, une autre statue qui nous est plus valorisée. Parce que ça, l'autre statue là, il donne beaucoup de choses gratuites. Et ça qui m'a pensé, Jagnat aussi, il y a un monde bien direct. Il fait beaucoup de choses directes qui protège la nation mauricienne. Le statut sage, ok, bien fait le métier. Si vous avez un métier, comme ça, un SSA, tu là ici, c'est bon. Un micro-trottoir mené avec un petit peu de difficulté cette semaine. Beaucoup de gens peuvent hésiter pour cause de là, même si je suis déjà présent. Moi, je trouve dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui font des statues, qui font des bandes flair, qui font lire qui mais beaucoup font payer pour prononcer là. Parmi les témoignages que nous gagnons, ils font entendre, il y a des gens qui disent bon, mais il y a qui ne trop comprendre cette nécessité. Peut-être que tout le monde va pour que ça. Que vous pensez au statut de ça? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il s'est réussi ou pas? Beaucoup de gens peuvent dire qu'il pas bien fait. Pourquoi nous donne la parole le sculpteur dans l'Express samedi, Devanan Bengchi, quand il donne nous ce cahier des charges. Ça veut dire qu'il gagne l'autre, il réalise l'autre là, comme un artiste avec un regard artistique. Il besoin d'un sage qui n'est pas trop vieux, pas trop jeune. Donc difficile d'avoir un sage qui est dans 60 ans. Donc, ce défi, ils sont pas trop vieux, pas trop jeunes, c'est subjectif. Mais, bizarre pas dire, on va dire, sa sculpture-là, première fois, il veut faire une statue. Il y a une fait statue SSR, il y a une fait la plupart statues qui sont au front de mer ou devant le Parlement. Et qui m'a pensé, vous connaissez, moi, tout le temps, je respecte l'œuvre d'un artiste. Parce qu'il a une santé, un poème, un livre. Il y a des gens beaucoup contents, il y a des gens pas contents. Personnellement, je ne suis pas encore à cette statue-là. Je n'ai pas encore l'impression de voir une photo. Vous voyez, même une photo, c'est un instant choisi, un angle choisi, et profondeur de la lumière, et tout à fait un parti pris, tout à fait subjectif dans la vie. Donc, statue-là aussi, c'est un parti pris artistique. Donc, moi, je suis mal à l'aise pour joindre Mandimoun, ressembler, pas ressembler, parce qu'effectivement, il n'y a pas un sage qui nous connaît, là, dernièrement, quand il est ministre Panto. C'est un sage un peu avant, mais quand nous faisons regarder une photo, quand ça a un peu moins un petit en bon point, peut-être c'est un sage plus dynamique. Moi, pas connais, mais quoi, sa question content, pas content, statut-là, ça que Maurice pour la interprétation, et ça, je n'ai plus appartenir à la famille Jagnat. Ça, je ne sauté, il n'est émergé, aujourd'hui, ça appartient à l'histoire, à tous les Mauriciens. Donc, voilà ça que je vais vous dire sur la statue. Tout le monde vient sous-bas justement concernant la statue de sage. Nous faisons cause sa grande rencontre dans le fonctionnaire là, Bonnier. Nous peut dire peut-être c'était une opération séduction. Est-ce que justement mettre sa statue de sage là à l'approche même des élections là, il faut partir un petit peu dans la stratégie du gouvernement pour peut-être séduire du monde? Absolument, il fait partie de la stratégie dans le sens qui va dire MSM, il besoin rallier le plus grand nombre de personnes. Donc, puisque Sage finalement une réputation positive, hein. Il y a ce côté négatif, mais positive comme quelqu'un qui finalement le développement économique à Maurice soit là. Donc le MSM entend gagner par ça. Vous connaissez, moi, je joins beaucoup de monde et je joins certaines personnes qui jouent plus sur en Iroud qui pravinent. Il existait ça qui était du monde là. Hein. Donc, c'est question pour le MSM de rassembler autant de monde que possible. Il fait partie certainement de cette stratégie. Moi, pas pour cause le statut là lui-même. Et moi, je connais ça en Iroud depuis ma naissance depuis 1971.
Mon travail pour lui, mon travail sous lui, mon rôle sur la gazette pendant longtemps, mon soit advisor dans PMO ensemble, je me connais, mais pas pour faire commentaire la qualité de sa statue là. Simplement, j'ai envie de revenir sur trois statues qui sont dans Kodan et dans celle du professeur Basdeo Bissundayal, de SSR et de Sir Aniroti même. Pour revenir rapidement au Basdeo Bissundayal, vous connaissez Banzan Zodi, pas pour connaître quelle est l'importance de sa statue là. Mais vous connaissez sa Basdeo Bissundayal là, il joue un grand rôle dans l'émancipation politique des Mauriciens. Dans les années 40, bien avant ça, il fait beaucoup de campagnes de conscientisation auprès des gens dans le village, surtout les employés de l'industrie sucrière pour leurs droits, pour regagner leur dignité. Vous connaissez longtemps, tu peux organiser une affaire qui s'appelle l'Écosse Malbord dans San Mos. Donc, c'est un jour que tu peux inviter tout le monde laborer, tout le monde du village venir. Et là, tu peux faire prendre part dans un spectacle qui se peut dégrader, tu peux humilier les autres. Mais les autres, tu peux ça, tu peux amuser. Donc là, Basdeo Bissundayal, il combat ça, il fait mettre fin à l'Écosse Malbord là. Et il est aussi close avec Guy Rosemont. Et il joue un grand rôle dans augmente le nombre de votants, électeurs. Parce que beaucoup de monde sont disqualifiés. Donc, type ça, qu'on écrit ou non, ou donne une signature pour qu'on vienne électeur. De là, il apprend des gens qui manière écrire une signature en hindi. Wahab Fundan, il montre comment écrire signature en ourdou. Et Sangili, il montre comment écrire en script tamil. Donc, ça joue un grand rôle de sorte qu'en 1948, le nombre d'électeurs a augmenté. Et l'élection générale de 1948, il fait un nombre très important de gens qui s'amènent pour rentrer dans le Parlement, rentrent dans le Parlement. Ça, c'est le rôle de Basdeo Bissundayal. Avant de nous enchaîner, nous finissons prendre aussi une nouvelle de justement le décès de Sidik Tchedi. Nous demandons à la régie, nous capable une photo justement en hommage à la personne. Et tout le monde vient là, le décès de Sidik Tchedi, peut-être ou un mot peut-être par rapport à Sadjmouna, ce combat aussi, et peut-être dans la presse, on a eu l'occasion, que tu as dit. Oui, effectivement, nous avons fait cette interview plusieurs fois, avant même l'affaire à Boscalis, éclatée, parce que Sidik Tchedi, quand même, il fait partie Inner Circle Navin Ramgoolam dans les années 1995, quand Navin Ramgoolam devient Premier ministre. Et Sidik Tchedi, ancien ministre, est dans ce Inner Circle. Et Sidik Tchedi, politiquement, il a réussi à faire une brèche dans la circonscription paulusienne. Et il casse un peu sa hégémonie MMM, Move. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'écouter cette dernière interview avec Nawaz Nobucks au Radio Plus. Tu nous peux écouter juste après, justement. Oui, c'est une conversation passionnante entre Sidik Tchedi qui nous raconte avec beaucoup d'honnêteté ce passage à la prison, différentes prisons il allait, et il était un regard vraiment détaché, il expliquait comment la vie était derrière les barreaux. Et vous pensez ça, ces jours en prison là, profondément marqué, chamboulé, il peut venir même la voix qui peut défendre les prisonniers. Il est vraiment imprégné par ce combat-là, parce qu'il a découvert une autre réalité. C'est dommage que, juste quelques mois après il sorti dans prison, il retrouve la liberté, et il est même pas dire capable pour la main dans les prochaines élections, et il est décédé. Parce que je pensais, il a beaucoup pour dire, en tant qu'ancien ministre, ce qu'il a découvert dans l'univers carcéral concernant, entre autres, le téléphone qui rentrait, le trafic de drogue, des cigarettes, comment un tel protégé, qui m'a gagné, qui rapport entre garde chiom et prisonnier. C'est que tu as dit, c'est une encyclopédie qui est fermée de manière abrupte et nous, journalistes, nous pas réussi peut-être faire un suivi comment tu faisais l'eau, c'est que tu as dit. Certainement, à l'Express, nous regrettons de ne pas réussir à faire cette interview. Moi, avec l'expérience qu'il a, peut-être une guerre l'occasion que vous avez dit, côtoyer. Vous connaissez, pour dire franchement, moi, je n'ai l'occasion vraiment de côtoyer Sidik Tchedi, bien qu'il me connaisse son papa, Bonhomme Ismaël, pendant bien longtemps, et ce petit frère d'ailleurs, mes élèves dans le collège Newton. Mais quand on était de loin, bon, je suis d'accord qu'il réalise une grande aide à Navin Ramgoolam
pour la conquête d'un certain électorat qui avant ça farouchement MMM et il fait une presse là-dedans et il joue un rôle principal là-dedans, surtout dans la région de Port-Louis. Et pour le reste de sa carrière, je ne vais pas faire commentaire, je ne pas trop habitué, trop connaissant des affaires là. Oui. Et avant d'écouter justement l'extrait de sa interview de Sidik Chedi et Nawaz Noubek sur Radio Plus, nous présente nos sympathies à toute la famille de Sidik Chedi, aux personnes endeuillées, Mandimoun qui est affecté par la disparition de cette personne. Et nous les autres avec sa extrait de sa interview que Nad peut évoquer il y a quelques minutes. Ça fait bien. Il y a une autre émotion, ça. Et quand on rentre, finalement, je ne mets pas de vanne. Après, on attend un petit moment de ce deal. Un des bandits qui connaissent moi, une cause moi. Mais après, on rentre, comment on appelle ça vanne là? Une Black Maria. On appelle ça Black Maria, on connaît une vanne bleu-noir. On rentre là, moi, je suis touché là-dedans. Mais on peut dire, ouais, c'est un voyage mémorable. Mémorable, connaît dans quel sens? C'est qu'il connaît, moi, comment dire, mon sentiment d'amour, Janaza. On a appelé, moi, parlé. Oui, là, vraiment, oui. Comment dire, mon sentiment, comment dire, l'amour, qui est salé, mon amour, parlé. C'est plus difficile, nous passons à l'actualité décryptée là sans qu'il nous cause justement l'opposition. Nous trouvons sur les réseaux, l'opposition a un petit peu de difficulté pour finaliser sur la liste électorale, qui sont qui pour gagner ticket, qui n'a pas pour gagner ticket. Bon, peut-être pour nous démarrer cette conversation là, peut-être moi tout le monde vers Soubache pour ça, parti là pour l'opposition. Vous pensez que la difficulté là, que ça peut venir pour justement dire que c'est là qui peut gagner ticket, pas pour gagner ticket. Oui, avant ma cause de l'opposition, laisse-moi, si vous permettez, moi, je vais ajouter une petite affaire au professeur Basdeo Bissondeyal. Et vous connaissez, il habite dans Port-Louis, dans une maison qui, d'après moi, est achetée avec Bandimoun qui est déjà là. Donc, une très vieille maison coloniale. Et d'après ce que je comprends, le gouvernement a l'intention de faire un musée avec de sa maison-là. Mais on va pas dire où ça n'est arrivé, ça posé là. Mais on pensait si jamais tu fais ça musée-là, c'est intéressant pour l'éducation des bandes jeunes surtout. Hein. À ce nous venons avec l'opposition, oui, je trouvais que l'opposition vraiment peut perdre beaucoup de temps dans dresser sur la liste candidat, et surtout dans 2 ou 3 circonscriptions. Je ne peux pas comprendre qui fait et je peux gagner ça des difficultés là. Et surtout qui PMSD est allé et qui augmentent des manœuvres, ils ont augmenté à cette heure. Je ne peux pas dire qui fait, mais je ne suis pas surpris qu'il Pravin Jagnat pour profiter de sa vulnérabilité de l'opposition pour lui faire ce move politique prochainement. Et pas oublier que PMSD, depuis au départ même, on dit que PMSD pour finir par le mot dans les bras MSM. Donc PMSD avec MSM, etc. Je peux réussir de résoudre la liste, je peux réussir de mettre tout en place et ici, là, je peux perdre les temps. Et surtout, je ne peux pas réaliser que dans nos systèmes, le Premier ministre a dissous le Parlement anytime et il fait élection générale et il est arrivé dans le passé qui va une partie qui n'est pas encore parée, complètement pris dépourvu par l'annonce d'une élection générale. Même réaction, c'est le Premier ministre qui profite de sa difficulté d'opposition là pour... Certainement, c'est une raison pour laquelle Dimon peut dire pas connaître quand élection n'importe quand. C'est dissous le Parlement. Le Premier ministre a la prérogative là, il y a un mois minimum pour faire sa élection générale. Les affaires emballent très vite ça. Ils viennent très vite en un mois. Pas qu'ils ont fait campagne, candidat un peu battre dans un briti. Battre dans un briti, une expression encore. Pas même un jeune, hein, je vais choisir si vous essayez modernisme créole. Battre dans un briti dans le sens qui est dans la circonscription, il redessiné. Nous prend 14, nous prend 18. Mais il y a un gros changement là-bas. Identité, circonscription la même sans et c'est si pas encore même connaître qui candidat, c'est même pas connaître qui sauvan électeur. Mais ça grand briti ça. Et le gouvernement mon corps il connaît lui. Gouvernement complice. Une autre affaire qui est importante quand on peut dire l'opposition, nous trouvons beaucoup plus Pravin Jagnat qui Paul Béranger dans Abraham Goulam. On pas connaître si Laz ça. On connaît si boycott MBC, si je peux filer MBC, mais je moins le terrain qui le Premier ministre. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un peu pas correct quand on a fait dévoilement statut sur un héros Jagnat,
le Premier ministre, il va honorer un ancien Premier ministre, il va pas honorer ce papa. Les Tibizans invitent Navin Ramgoulam, et Tibizans invitent Paul Béranger, un ancien Premier ministre. Tibizans, parce qu'il a, il va pas inviter ce papa, il va dire sur une famille dans un Montréal. Sa statue-là, il coûte 13,2 millions, mais c'est l'argent public. Mais nous pas tout là, au moment où tu peux content, il y a une photo pour un journaliste, je trouve Paul Béranger, Navin Ramgoulam, Pravin Jagnat, autour SSR, Exage. Là, on dit que ça comment joli. Des géants avec des gens qui ont dit, ancien PM. Mais je suis un peu choqué qu'ils m'ont téléphoné pour vérifier si vraiment je l'ai invité. Et dans le cas même et dans le cas de travail, je n'ai pas eu aucune invitation. Mais moi, toi un peu. Donc, d'accord, campagne électorale, mais nous n'avons pas oublié qu'au Premier ministre, sous un parti politique, sous un érigou, sans jeu de mots, vous avez érigou, et prendre la hauteur, le gouvernement, la vision, une cité, pour lui. Et donc, voilà, on va finir pour ma part, Laura Note là. Une jolie réflexion qui nous gagne peut-être avant de terminer cette actualité décryptée là, quand matin nous finissons gagner une affaire assez bizarre avec l'inauguration du nouveau pont Brinkel. Nous avons fait les tours pour venir bureau, nous avons rencontré problème, nous pour venir bureau grand matin, nous avons fait les tours et taxi, frais taxi nous augmenté pour venir là. Non, moi pas une difficulté parce que vous connaissez, je suis une indication et je suis content, je suis satisfait qu'il va dire ça ancien pont là, c'est trop étroit et qui ne fait sur les temps. Donc, c'est une bonne décision du gouvernement. Seulement moi, comme on va dire, quelqu'un qui en connaît une longue passée, moi, je suis bien content qu'il fait tous les efforts pour continuer à préserver cet ancien pont-là. Il fait partie de nos patrimoines. Mais ces temps-ci, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'affaires patrimoine. Ils mettent dans le camion, ils en zété par là, sinon quelqu'un peut prendre ça pour ajouter dans sur la case. Donc, moi, je suis bien content. Trouve ça petit pont là toujours là et souvent moi c'est mon balgueté qui pont là toujours là garde ça comme un patrimoine pour la génération actuelle et la génération future balgueté qui c'était longtemps comment tu peux construire un pont. Moi d'accord avec Sauvage, il peut envie moi quoi inspirer le modèle Grande Rivière quand on a un vieil pont et nouveau pont. C'est vraiment vous avez réaliste ça pour nous il y a des exemplaires. Hein? Mais nous connaissons qui disent pour tenter bal coquin sur ban roche non. Oui c'est ça. Donc j'ai envie de nous conclure l'actualité décryptée avec un petit parole qui se fait taxi qui n'amène moi quand matin fin de dire quand nous passe le nouveau pont Brinkel nous fait des tours pour se faire taxi nous mettons un nouveau pont mais estimé qui vient vers la sentinelle même encore il y a un trou donc pour lui nous mettons un nouveau pont pour plus sérieux aussi nous colter aussi mais là pour faire nous faire les tours parce qu'on est endommagé. Mais si je finis suivre l'actualité décryptée, nous sommes avec Nadia Varamen et Subhash Gopin pour rendre cette émission-là possible à la réalisation. Je dis merci Patrice Lajoie, Abel Père et Kelvin et tout le monde qui travaille pour faire l'actualité décryptée un succès. Nous avons rendez-vous pour la prochaine actualité décryptée.